plaisir de vous retrouver. Je ne vous retrouve pas vraiment, mais je sens qu'il y a un échange malgré tout. Alors il est très tôt, je profite que tout le monde dorme encore chez moi pour vous proposer 4 kriyas, on pourrait dire 5. On utilise souvent, à tort peut-être, le terme pranayama, qui finalement n'est pas juste un exercice de souffle. Le pranayama va beaucoup plus loin que ça. Les kriyas, on peut les considérer comme des purifiantes. Ce sont des purifiantes. Donc ça va être un petit module très simple et qui peut apporter beaucoup, surtout en ce moment. Je vous propose donc de vous allonger. Pour ceux qui doutent, je vais vous montrer ce que je propose. Juste sur le dos, la tête bien déposée. Soit les genoux se touchent et les pieds se touchent, soit les pieds sont un peu écartés et les genoux se touchent. Pour le réglage de la flexion des genoux, idéalement, c'est la position des pieds qui vous permet d'avoir le bas du dos en contact avec le tapis. Pour guider correctement, moi je vais rester assis. Prenez le temps de vous allonger sur le dos, avec les jambes pliées, et vous ajustez la position des pieds. Les détails peuvent être très importants. Angle des pieds, s'il y a des chaussettes ou pas, si le support glisse ou non, la position des bras complètement libres, dans l'aisance. Essayez de trouver une position de bras, paume ciel, paume terre, qui fait que votre cage thoracique elle est à l'aise. Pas comprimée, pas non plus écartelée. Puis vous abaissez vos paupières, s'il vous plaît. Et vous prenez contact avec le souffle naturel. On a l'habitude de travailler là-dessus ensemble. Cette sensation élastique, on pourrait dire, de l'abdomen qui s'expanse et qui se rétracte. Il se peut que chez vous il y ait un peu de bruit, ou que dans votre mental il y ait beaucoup de pensées. Ce n'est pas un problème. À chaque fois que vous en prenez conscience, vous revenez sur l'attention au souffle. La perception du contact avec le sol. J'insiste toujours là-dessus, mais puisqu'en ce moment on échange à travers une vidéo, vous pourrez tout à fait, quand vous repratiquerez ce module, l'intégrer à une séance au début ou à la fin, et surtout, pratiquer beaucoup plus longuement ces phases de centrage. Vous pouvez passer 5 minutes allongé, comme ça, attentif au souffle, le dos qui se dépose dans le sol, la nuque qui se déroule, sensation d'une vague, et surtout quelque chose que vous connaissez bien, c'est Yogi Shen. C'est toute la base du yoga de l'énergie et des yogas en général. Le souffle n'est plus dans la posture, c'est toute la posture qui est dans le souffle. Et puis dans un précédent module, on a déjà travaillé sur ces baratages. On va donc commencer les kriyas, donc ces purifiantes, avec une rétention à poumon plein. Donc toujours allongé, vous ne changez pas votre position. Vous allez prendre le temps d'inspirer, inspirer, inspirer, sans vous faire craquer les poumons, mais on va dire 80% de capacité pulmonaire.
Puis vous retiendrez, je donne les explications d'abord, avec une petite compression abdominale, pour ceux qui connaissent Uddiyana Bandha, ou la Bandha également, et puis vous retenez. Généralement, une quinzaine de secondes se fait très bien. Dès que vous sentez que le corps a besoin d'inspirer, vous relâchez cette petite compression abdominale et vous laissez rentrer l'air. Simple. Petite rétention. On pratiquera le baratage dans la séquence d'après. Donc s'il vous plaît, tranquillement, vous laissez venir une belle expiration, puis une longue inspiration, ça remplit, ça remplit, ça remplit, et vous bloquez, vous retenez. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, retenez. Vous êtes attentif à ce qui se passe en vous, vous détendez ce qui peut être détendu, vous gardez une compression au niveau du centre abdominal, Manipura, ce fameux centre énergétique dont on parle au printemps, et quand il y a besoin de lâcher, vous lâchez. Détendez les muscles et vous laissez doucement rentrer l'air, sans tirer sur l'air. Idéalement, vous n'entendez pas inspirer. Ça inspire. Vous prenez toujours quelques cycles respiratoires pour laisser le corps digérer ce qu'on vient de dire et pour que les sensations se diffusent. On va faire des séries de 3. Donc on va faire encore 2 fois ce kriya. Je le guide à nouveau. Vous expirez tranquillement, toujours une expire d'abord. Puis une longue inspiration, sans se faire craquer les poumons. On retient, vous serrez tout ce qu'il faut serrer. Vous savez bien, on y travaille souvent. Observez ce qui se passe en vous. Restez détendu. En même temps qu'il y a beaucoup de tonus au niveau abdominal. Essayez pas de battre des records si vous avez déjà soif d'inspiration. Détendez le système musculaire et laissez finement rentrer l'air. Pour ceux qui viennent à la salle sur le module avancé, permettez-vous de faire durer un peu plus. Sans sortir de votre aisance, mais allez dans l'intensité, s'il vous plaît. Et une 3e fois. Partez sur un corps détendu, à l'expire. Inspire, 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 inspire. Retiens. Si vous comprimez bien l'abdomen au même moment, vous sentez comme une espèce de tension. Tonus interne qui se relâche à l'inspire. On détend. Voilà. Ça va être plus simple, vous avez compris le principe, de continuer. Vous restez dans cette position, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de bouger un tout petit peu la tête ou serrer un petit peu les poings, faites-le. On va continuer toujours en poumon plein avec le baratage. Le baratage, je rappelle, c'est, pour faire simple, le nombril qui descend et qui remonte. Là, vous êtes allongé. Donc c'est comme si vous vouliez propulser le nombril vers le sol, puis propulser le nombril vers le ciel. Sans vous arracher le ventre non plus, mais on va essayer de le faire le plus vite possible. Si on a besoin d'un visuel, voilà, vous êtes à plat sur le sol, le ventre est libre. On va inspirer, on va bloquer comme on vient de le faire, puis une fois bloqué, le ventre qui rentre, qui sort, en conservant un petit Mula Bandha si c'est possible, mais ça c'est pour ceux qui ont bien l'habitude. On y va. Expire, détente, inspiration.
On retient, on baratne. Tac, 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 tac. Plus vous pouvez faire vite, mieux c'est. Écoutez-vous. Si c'est la période des règles, s'il y a un encombrement intestinal, évidemment, ça va être foireux comme pratique. Et quand il y a besoin, surtout, ça je vous le dis à chaque fois, vous cessez le barattage et vous laissez l'inspire revenir tranquillement. On ne va pas aller choquer les alvéoles, ce n'est pas le but. Trois séries à nouveau. Je vous laisse vous remettre de la première. Deuxième série. Expirez. Inspirez, inspirez, inspirez. Sentez que ça monte. Deuxième étage du souffle, troisième étage du souffle. Sans blinder, bloquez, sanglez bien tout ce qu'il faut. Barattage. Tac, 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 tac. On insiste un peu pour ceux qui travaillent souvent en yoga, ceux qui n'en ont pas fait depuis des semaines. Tout doux, tout doux, tout doux. Une fois que vous avez tout lâché, que le corps se redétend, vous laissez rentrer l'inspiration. Il peut y avoir une forme d'impatience mentale. Écoutez plutôt votre inconfort physique quand il y a besoin d'inspirer, pas la tête qui dit « il faut que je prenne de l'air ». Écoutez le corps. Je vous laisse gérer la troisième et dernière série, fascicle. Appliquez-vous quand vous lâchez tout à reprendre l'air sans tirer. Ça se travaille. Quelque chose qui reprendrait sa forme naturellement. Ne cherchez pas à gonfler. Ça va inspirer. Ça se fait tout seul. On enchaîne, s'il vous plaît. Peut-être plus délicat. Encore une fois, s'il y a des gènes, je ne suis pas là pour vous. Vous n'êtes pas là pour que je vous observe. Donc observez-vous avec beaucoup d'attention. Si ça ne vous met pas dans le confort, c'est peut-être pas le moment. Vous reprendrez ce soir, demain, un autre jour. Vous videz, 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 videz. Mula Bandha peut-être un peu plus que d'habitude. Vous videz pas complètement, vous laissez peut-être un tout petit peu à vous de sentir. Il ne faut pas que ça vous mette mal. Vous retenez. Voilà, c'est dur sans vous observer. Observez-vous, encore une fois, observez-vous. Là, ça va peut-être aller très vite, le manque d'air. Vous lâchez le musculaire et vous laissez rentrer l'air de lui-même. Vous avez compris le principe. Quelques respirations, souvent qu'on appelle des soupirs. Voilà. Deuxième cycle. On vide, 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 on vide. Ça peut prendre du temps, hein. Serrez. Et vous laissez revenir l'inspire quand c'est le moment. Il n'y a pas de barattage, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Cette série, elle est simple à mémoriser. Donc vous pourrez la refaire à votre vitesse sans que je guide à côté de la plaque puisque tout le monde est différent. Donc il reste une série. J'ai tout suivi. En poumon vide. Expire, 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 expire. Prenez le temps. Elle est longue cette pente. On parle de toboggan souvent quand on est ensemble. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Vous bloquez.
comme si vous avaliez votre ventre. Ça met souvent Jalandhara Bandha tout seul au niveau de la gorge. Faites durer pour les avancer. Non pas avancer parce qu'ils ont une médaille, avancer parce qu'ils pratiquent beaucoup. Détendez la sphère abdominale avant de laisser rentrer l'air. Sinon vous allez entendre un raté. Il faut que ça soit doux, que ça se décroche tranquillement. Laissez le corps respirer. Voilà. Ça doit vous activer des choses dans le corps. Voilà. Chez moi, il y a le soleil qui se lève sur la montagne en face, donc ça active aussi des choses. Et derrière vos paupières closes, vous pouvez visualiser là aussi comme une forme de luminosité interne. Dernière série, la plus intéressante de mon point de vue. On pourrait dire que les 3 premières étaient une préparation. Poumon vide avec barattage. Expire, 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 expire. Le bas du dos est toujours bien dans le sol, les jambes sont toujours détendues, les bras inactifs. Vous retenez. Là, vous insistez un peu sur Mula Bandha. Barattage. Tac, 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 tac. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Très vite peut-être, il y a une mise en défaut, un inconfort. Vous lâchez, barattage. Inspiration par le nez, tranquille. Sensation d'éveil pulmonaire, de capacité respiratoire, volume, espace. Encore 2 séries. Expire, 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 expire. Vous pouvez sentir que votre bas du dos il vient se plaquer encore un peu mieux dans le sol. Crispez pas la nuque. Barattage. C'est très tonique, ça peut même être désagréable, ça peut vous donner l'impression qu'on est en train de rouler sur un chemin cabossé là. Puis vous cessez le mouvement, vous détendez le corps. Et l'air est comme une brise tranquille qui vient d'elle-même, on ne va pas chercher le vent. Le souffle inonde la posture. Puis je vous laisserai gérer la toute dernière série à votre rythme. Respectez-vous. Et si le corps est en pleine forme, allez-y. Rentrez dans l'intensité. C'est une purifiante. On est au printemps, c'est parfait. Allez, allez, allez. De l'ardeur. Merci. Vous prenez un temps d'accueil. Donc vous vous délectez d'une allonge sur le tapis avec peut-être les viscères qui ont répondu à ce pétrissage abdominal. Conservez les paupières closes et appréciez les effets de la pratique. Sur un plan théorique, on a une accélération du retour veineux, ce qui est très intéressant. On purifie les poumons. En ce moment, ça peut être pas mal. Et aussi, il y a une libération de l'anxiété, puisque on génère un massage du plexus solaire.
un centre nerveux que certains considèrent comme le cerveau abdominal. D'ailleurs, je crois qu'on a tous déjà eu mal au ventre un jour quand il y avait le trac ou quoi que ce soit. Donc là, l'avantage, c'est comme une espèce de réinitialisation. On va s'automasser tous ces ganglions périgastriques, je crois qu'on les appelle. Bref, la théorie c'est sympathique, la pratique c'est beaucoup plus intéressant en yoga. Donc je vous propose de revenir dans une assise très confortable. S'il faut faire des mouvements entre les deux, vous les faites, hein, vous me connaissez maintenant. Je ne suis pas un chef des armées, mais plutôt un générateur à proposition. C'est votre corps. Une fois que vous êtes installé en assise, ça serait peut-être intéressant de mettre un petit support. Idéalement, les ischions sont au sol. Le coussin, il est derrière pour éviter de rouler. Un coup de mouchoir, ça peut être bien pour cette dernière purifiante. Et oui, Kapalabhati est un kriya. Fameux exercice qui fait briller le crâne. Les Indiens aiment bien les images, mais en l'occurrence, c'est plus qu'une image, quelque chose de très ascendant dans Kapalabhati. Je vous propose de non pas compter vos pulsations, mais plutôt de faire dans la durée. Donc je n'ai pas de chronomètre, mais je vais le faire à peu près au feeling. On va faire une série d'1 minute à peu près. Encore une autre, puis encore une autre. 3 séries de l'ordre de la minute. À savoir que chez vous, surtout pour les habitués, vous pouvez monter à plusieurs minutes. Seulement ceux qui pratiquent tous les jours se permettront d'aller au-delà de 3-4 minutes. S'il vous plaît. Les paupières closes, les mains plutôt sur les cuisses, paumes vers le ciel, avec pourquoi pas un mudra. Autograndissement. Montons légèrement dans la gorge peut-être. Inspiration. Grande expiration. Petite inspiration. Kapalabhati. À peu près 2 cycles par seconde. L'abdomen qui rentre, si vous doutez, vous mettez la main sur votre abdomen, qui rentre à l'expire, vous laissez revenir à l'inspire. Rentre à l'expire, laissez revenir à l'inspire. Trouvez du confort, trouvez du rebond. Si pour certains c'est déjà désagréable, vous sentez que c'est déjà en train de se déporter, vous cessez. Vous inspirez, vous attendez les autres, vous accueillez, vous profitez de la vie qui coule en vous à travers le souffle. Ah, le yoga, toujours plein de belles paroles. Allez, on continue. Finalement, les mots ne servent à rien, c'est ce qui est en train de se passer en vous qui a de l'importance. Allez-y, on active, on brûle les déchets. Kapalabhati, il ne doit pas tourner la tête. On arrive largement à la minute. Laissez vos pratiques s'étioler. Si vous pouvez, comme dans les précédents kriyas, laisser l'inspiration revenir, vous la laissez vous inonder.
avec un temps de suspension à plein. Suspension, hein, donc quelques secondes. Expiration. Laissez le temps, on n'est pas pressé de faire la deuxième série. Inspiration, longue expiration, petite inspiration, Kapalabhati. Continuez encore un petit peu pour ceux qui ont des anses. Très probablement pour la plupart, il y a déjà une sensation de difficulté ou de décrochage. L'essentiel, c'est que vous preniez le temps de laisser l'inspire revenir, une petite suspension apparaître. Convoitez cette sensation de plénitude qu'il peut y avoir, une fois les poumons pleins, ou alors quand vous revenez à une respiration libre. Savourez l'aisance du souffle, autonome. On ne comprime rien, il n'y a plus de Mula Bandha, on est toujours dans cette assise tout à fait agréable, j'espère pour vous. Pour la dernière série, on va essayer d'aller un poil plus vite peut-être, pour ceux qui ont eu de l'aisance, sinon vous restez là-dessus. Vous réduisez le temps, ceux qui ont galéré, vous le prolongez un peu, ceux qui se sentent bien à l'aise. Et surtout, après cette série, s'il vous plaît, on essaiera de prendre les bandhas pour ceux qui les maîtrisent, juste un petit tonus au niveau du périnée, on verra pour le reste, pour les autres. Beaucoup de douceur, s'il y a des douceurs qui s'amusent avec ce module, vous faites plus court, vous faites plus doux. Et on essaiera de rester 10, 20, 30 secondes, ça peut être beaucoup plus pour les habitués, à poumon plein. Expiration finale quand tout ça sera terminé. Je vous laisse gérer votre dernière série. Toujours pareil, inspire, expire, petit inspire.
posture peut durer, 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 durer. Écoutez le corps, pas le mental. Vous pratiquez chez vous. Tous les rythmes sont possibles. Laissez revenir quelque chose de libre, d'agréable. Et surtout, repratiquer ce genre de module. J'ai donné des infos, on a essayé de se mettre dans une ambiance, j'essaie d'être connecté avec cette pratique sur la toile. Internet est un réseau, nos interconnexions aussi, il y a une psyché collective. Idéalement, on pratiquerait tous à la même heure chez nous cette vidéo. Ça, c'est délicat à mettre en place. Je proposerai bientôt une méditation avec une heure décidée pour qu'on puisse s'accorder en simultané. Je vous suggère un petit temps méditatif. Les mains comme vous le souhaitez, peut-être vous avez besoin de les rapprocher, de les poser sur votre giron. Vous les conservez avec le mudra sur les cuisses. Conservez votre assise si c'est possible, sinon vous allongez. Les épaules plutôt ouvertes, les omoplates contre le gril costal, le socle stable, ferme, enraciné dans la confiance, il y en a besoin en ce moment. On a parlé de Manipura, chakra dans la zone du plexus solaire, en haut de l'abdomen. Maintenant, on se replie un peu plus à l'intérieur, si vous êtes d'accord. On va jouer un peu avec ces centres énergétiques que sont Muladhara chakra, le chakra racine, et Ajna chakra, au niveau de l'écran frontal, un peu en arrière du point intersourcilier. Puisque dans la tradition, ça peut être subjectif, mais je vous le propose comme on me l'a enseigné, Muladhara chakra propose plutôt d'être en lien avec la terre, donc ce sont nos racines, la confiance. Essayez de sentir votre base. Placez peut-être un tout petit Mula Bandha pour affirmer cet ancrage. C'est le besoin besoin matériel, c'est la survie. Là, vous êtes là. En contact avec la terre-mère. Ajna, plutôt en lien avec la glande pinéale, en recul de l'écran frontal, essayez de percevoir ce fameux troisième œil comme le discernement. Dans cette période, là aussi, très important, confiance et discernement. Et chacun à sa manière, je ne vais pas vous proposer de trajet fixe, mais plutôt un aller-retour dans la souplesse, en visualisant comme un soleil sur l'écran frontal, une lumière chaude, pour naviguer à l'inspire de votre racine autour de la région de l'anus pelvienne jusqu'à Ajna. On traverse le crâne, on vient jusqu'à l'écran frontal,
Expiration de cet espace d'ajna. Ça peut être en traversant la colonne ou peut-être plus sur la surface du corps. Ça va glisser dans le dos, glisser sur la face avant pour retourner au niveau du périnée. On peut pratiquer une boucle, hein, face arrière, face avant, comme on l'avait fait ensemble. Essayez de trouver votre trajet de conscience. Ça me tient à cœur. L'assise est stable, érigée. Une bougie, un soleil, une luminosité particulière dans votre écran frontal, comme si votre troisième œil pouvait regarder une toile de cinéma. Il y a de la lumière dans ce coin intersourcilier. Vous l'évoquez, s'il vous plaît. Et à votre manière, en traçant des hélicoïdes, des courbes ou des segments, votre conscience tactile remonte dans cet espace intracrânien et redescend dans cet espace pelvien. Détendez ce qui peut être détendu au niveau des jambes sans lâcher tout ce tapis au fond du bassin. Les genoux, les chevilles qui souffrent un peu peut-être liées à la posture sont abandonnées à elles-mêmes. Il peut y avoir des libérations d'endorphines, des capsules articulaires. Le corps est bien fait, laissez faire. Un élan énergétique à l'inspire. La diffusion de cette énergie à l'expire. Et seulement pour ceux qui ont des facilités de mise en place pour les suspensions. Quelques secondes à poumon plein dans l'espace du troisième œil. Quelques secondes à poumon vide dans l'espace de la racine. Inspiration pranique, lente. La sensation que vous devenez spectateur, observateur, témoin de cette force de vie qui circule en nous sans agir. Seulement une attention, une conscience qui progressivement va laisser de côté ce trajet, que vous pourrez là aussi faire durer chez vous dans vos pratiques, pour que l'on en vienne ensemble à quelque chose de plus global. Toute la posture, on pourrait même dire l'intégralité de ce que vous êtes, l'être-té, comme propose Vimalataka. Observez. D'un point de vue déporté.
dimension bien supérieure, au-delà du corps. Nous ne sommes pas qu'un tas d'atomes. Je vous propose quelques petits mouvements avec les yeux, le visage, les mains, et ce genre d'état plus ou moins méditatif. Là aussi, faites-le durer chez vous. Je préfère vous donner des petits modules, que les vidéos soient trop lourdes, et chez vous, vous en faites un accordéon. Et encore, j'étais parti pour 20 minutes, je pense que on a pratiqué bien plus longtemps que ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à pratiquer chez vous. Prenez des bouts de ce module, prenez ce module, mettez-le au bout d'autres modules. Jouez au Lego, c'est sympathique. Et même si j'ai personne en face de moi, je vais vous offrir un Om Shanti qu'on fait ensemble ou pas, là maintenant. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Merci. Je commence à m'habituer à parler à mon téléphone, ça va mieux. J'ai toujours pas reçu mon micro, hein. Ils l'ont envoyé, mais la poste n'a pas livré. Je fais mon maximum pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour pratiquer dans de bonnes conditions. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre compréhension. À bientôt.